La population redouble d'efforts dans le Nord Kivu pour obtenir le départ de la MONUSCO. Le mouvement qui dure depuis une semaine s'est répandu à travers la province avec plusieurs blessés et arrestations, mais aussi des morts. La Banque centrale procède ce lundi à d'importants décaissements pour soulager les chancelleries congolaises à travers le monde, mais aussi pour les frais de fonctionnement des écoles qui ont menacé la semaine dernière d'aller en grève dès ce lundi. Déposé depuis 2 ans, les élus vont se pencher ce mardi sur l'examen de la loi Lutundula. Jean-David Kilolo reviendra dans ce journal sur ces différentes innovations. À Kinshasa, ce lundi, les bus Transco se font rares. Contactés par 7sur7.cd, certains conducteurs évoquent une grogne interne pour réclamer environ 8 mois d'arriérés de salaire. Mesdames et messieurs, bonjour. Le président de la République a lancé officiellement ce dimanche la semaine de la science et des technologies en tant que président de la République et de l'Union africaine. Il s'agit de la 8e édition qui a été placée sous le thème Art, culture et patrimoine, l'évier pour édifier l'Afrique que nous voulons. Prenant part à une réunion en compagnie de plusieurs autres chefs d'État africains en visioconférence, Félix Tshisekedi a confirmé pour tout à l'heure la publication du gouvernement Jean-Michel Sama-Lukonde. Une vive tension a régné ce lundi avant-midi dans l'agglomération de Bouéné, dans le territoire de Nyiragongo à l'entrée de la ville de Goma. Et pour cause, 2 personnes ont été tuées dans la nuit du dimanche à ce lundi, alors que la série des manifestations pour demander le retour de la paix dans la région de Beni et le départ de la MONUSCO continuait. Cet incident s'est malheureusement transformé en conflit ethnique car les jeunes de la communauté Kumu se sont soulevés contre ceux de la communauté Nandé, soi-disant que c'est à cause de ces derniers que leurs frères ont été tués, des maisons ont été brûlées dans ces agitations jusqu'à ce que le gouverneur Karizazu Kasivita ait jugé de déplacer temporairement son bureau dans cette agglomération. L'autorité provinciale a réuni sur place toutes les couches sociales de la population, dont les représentants de ces 2 communautés. Il s'observe depuis un moment un calme précaire avec la suspension par l'autorité provinciale de toute manifestation prévue dans la province par le gouverneur. Tout est parti d'une manifestation spontanée dans la soirée de dimanche dans l'agglomération de Bouéné. Nous sommes dans le territoire de Nyiragongo et quartier Majengo dans la ville de Goma où les jeunes manifestaient pour demander le retour de la paix à Béniville et Béni Territoire ainsi que le départ de la MONUSCO. C'est dans cette circonstance de manifestation que 2 personnes seront tuées. Ce lundi matin, c'est une tension qui a été observée dans cette partie du Nord Kivu. En effet, les jeunes de la communauté Kumu se sont soulevés et accusé ceux de la communauté Nandé d'être à la base de ces 2 assassinats. Des maisons ont été brûlées toujours à Bouéné dans cette tension qui s'est transformée en conflit ethnique. Très préoccupé par cette situation et afin d'éviter le pire, le gouverneur du Nord Kivu, Kalinzanzu Kasivita, a déplacé son bureau jusqu'à Bouéné. L'autorité provinciale a tenu une réunion avec toutes les couches sociales, avec aussi les représentants des communautés Kumu et Nandé. À l'issue de cette réunion, plusieurs mesures ont été prises par le gouverneur de province ainsi que le comité provincial de sécurité. Parmi ces mesures, l'interdiction formelle de toute marche, quelle que soit sa nature, sur l'ensemble de la province. Une commission composée de toutes les communautés de Nyiragongo a été aussi instituée et envoyée sur terrain pour écouter et apaiser la population de ces communautés à Nyiragongo et quelques quartiers chauds de la ville de Goma pour une cohabitation pacifique. Entre-temps, c'est l'appel au calme qui est lancé par les représentants de ces communautés, la société civile, les élus du coin ainsi que le Barza intercommunautaire. Toujours dans le Nord Kivu, l'armée contrôle désormais toutes les entités jadis occupées par les rebelles à Massissi. Cette assurance a été donnée par le major Guillaume Djike Kaiko, porte-parole du secteur opérationnel Sokola 1, dans un entretien accordé à la presse ce samedi à Goma. Les forces armées de la République démocratique du Congo affirment qu'elles contrôlent désormais toutes les entités qui étaient occupées par les rebelles dans les territoires de Massissi, au sud de la province du Nord Kivu. Assurance faite par les porte-paroles du secteur opérationnel Sokola 1 dans un entretien accordé à la presse samedi 10 avril 2021 à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu.
Major Guillaume Ndike Kaiko fait allusion aux dernières informations qui ont circulé sur la toile, faisant état de la prétendue prise des localités de Mweso et Kishanga par les rebelles de la coalition APC-LC Nyatura après des violents affrontements avec les soldats congolais. Nous continuons non seulement à occuper Mweso et Kishanga, mais aussi toutes les zones conquises il y a un mois, à savoir Bukomo, Mpati, Kivuye, Busumba, etc. Partout là-bas, les FARDC sont bel et bien présentes et elles sont en train de consolider toutes ces positions conquises, a fait savoir le major Guillaume Ndike. Depuis environ une semaine, des informations selon lesquelles les rebelles auraient assiégé les localités cités ont défrayé la chronique au Nord Kivu. D'intenses combats entre l'armée loyaliste et les forces négatives sont signalés dans le Massissi, causant plusieurs dégâts tant humains que matériels. À ces jours et après les affrontements du 9 au 10 avril dernier, Médecins sans frontières affirme qu'il a accueilli au moins 6000 déplacés dans ces structures et prend en charge 17 blessés, dont une majorité des cas de traumatisme. Des difficultés de déplacement ont été observées ce lundi matin suite à la pénurie de transports en commun due à l'absence sur le terrain des bus de la société de transport public Transco. Un véritable calvaire a été observé pour les clients fidèles de cette entreprise qui ont passé des longues heures sur les queues habituelles sans que les bus ne se présentent. Quelques dirigeants de cet établissement contactés par 7sur7.td n'ont pas voulu dire mot à ce sujet, mais des agents abordés parlent d'une grève des conducteurs qui réclament 8 mois d'arriérés de salaire et 12 autres de primes. Après les inquiétudes soulevées la semaine dernière au sujet des chancelleries congolaises qui seraient en risque d'expulsion vu le non-paiement de loyers à travers le monde, mais aussi des écoles qui se plaignent du non-décaissement des frais des fonctionnements, la Banque centrale a annoncé pour ce lundi déjà les décaissements d'importants frais de fonctionnement pour faire vivre ces services. Concernant les écoles primaires publiques, Jean-Louis Kayembe, directeur général en charge de la politique monétaire et des opérations bancaires à la Banque centrale du Congo et président du comité de suivi de la paie des agents et fonctionnaires de l'État, a annoncé que les arriérés des frais de fonctionnement des écoles primaires publiques commenceront à être apurés à partir de ce lundi 12 avril. Des 2 mois réclamés, un seul est concerné par ces délais et les écoles mois dépendra de la trésorerie. Pour rappel, l'intersyndicale de l'enseignement primaire, secondaire et technique a annoncé ce samedi que les écoles devraient rester fermées dès ce lundi 12 avril. La plateforme des syndicalistes expliquait cette décision par l'expiration vendredi 9 avril de l'ultimatum qui a été donné au gouvernement pour le paiement des frais de fonctionnement des écoles dites publiques. Dans un autre chapitre, il a fallu attendre les cris d'alarme de la ministre des Affaires étrangères, Marine Toumba, pour qu'une lueur d'espoir pointe finalement à l'horizon en faveur des représentations diplomatiques de la RDC menacée de déguerpissement à l'étranger. Le coordonnateur du comité de suivi de la paie des agents et fonctionnaires de l'État, Jean-Louis Kayembe, a également annoncé le même samedi que certaines chancelleries de la RDC recevront dès ce lundi 12 avril leurs frais de fonctionnement. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Marine Toumba, avait déploré que toutes les représentations diplomatiques de la RDC à l'étranger risquaient d'être bientôt déguerpies. Elle se défendait d'avoir déjà fait tout son possible de son côté, mais sans trouver une solution. D'après la chef de la diplomatie congolaise, les chancelleries n'avaient pas reçu les frais de fonctionnement depuis près de 8 mois, ce qui est une grande humiliation. Mais pour cette fois, les chancelleries congolaises vont échapper de justesse à l'opprobre qu'aurait causé ces déguerpissements. Parmi les points inscrits à l'ordre du jour pour la plénière de ce mardi à l'Assemblée nationale figurent les réponses du président de la CENI aux préoccupations des élus lors de la présentation de son rapport la semaine dernière, mais aussi l'examen et l'adoption de la proposition de la loi organique de la CENI proposée en 2019 par les députés Christophe Lutundula. Cette dernière propose quelques innovations par rapport aux réalités congolaises que Jean-David Kilolo énumère dans cet élément. L'Assemblée nationale a convoqué pour ce mardi une plénière qui devra se pencher sur les réponses du président de la Commission électorale nationale indépendante Corneille Nangaa aux préoccupations soulevées par les députés.
lors de son passage. L'examen et adoption de la proposition de loi organique sur la Commission électorale nationale indépendante, dite loi Lutundula. La loi Lutundula, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, porte plusieurs réformes de la centrale électorale, allant de son organisation à son fonctionnement. Elle apporte des solutions aux faiblesses et aux insuffisances du système électoral congolais. Christophe Lutundula a proposé des ajustements structurels, substantiels du système électoral, aussi bien au niveau de la loi électorale qu'à celui de la CENI, qui est le pouvoir organisateur des élections et du référendum en République démocratique du Congo. Les objectifs poursuivis par sa proposition loi sont entre autres le renforcement de l'indépendance, la neutralité et l'impartialité de la CENI, la lutte contre l'instrumentalisation de cette institution d'appui à la démocratie, le renforcement de la confiance de tous les compétiteurs électoraux quant à la transparence du scrutin et leur offrir des chances égales, amélioration de la transparence et l'efficacité de la gestion tant des opérations électorales que des ressources de la CENI. Dans ses principales innovations pour les députés nationaux, il s'agit de la désignation à la CENI réservée aux seuls Congolais, aux compétences éprouvées et véritablement indépendants. La représentation à part égale de 3 composantes, majorité, opposition et société civile. Christophe Lutundula préconise aussi la suppression de l'Assemblée plénière de la CENI, qui, selon lui, n'a aucun pouvoir électif, et la création d'une commission permanente d'évaluation et de contrôle, chargée des suivis du processus électoral, de l'évaluation et du contrôle de la conformité aussi bien des actes de membres du bureau de la CENI que des activités de celle-ci. Par ailleurs, fustigeant la gestion de la centrale électorale par les mandataires dont les mandats ont expiré, Christophe Lutundula suggère que l'administration de la CENI soit chargée d'expédier les affaires courantes et d'assurer la continuité du service sous la direction du secrétaire exécutif national et à la fin du mandat de membres de la CENI en attendant l'installation de nouveaux dirigeants pour une période ne dépassant pas 3 mois. Innove en insérant l'obligation au bureau de l'Assemblée nationale de prendre toutes les dispositions requises pour pouvoir, à la vacance au plus tard, dans les 3 mois, à compter de l'expiration du mandat de membres de la CENI. L'intérim assuré à la place de Benoît Luamba a normalement pris fin ce 11 avril et la plus haute cour devrait procéder incessamment à la nomination d'un nouveau président. Même si aucun calendrier n'est encore publié pour le moment, les juges ont quand même été aperçus en compagnie du président de la République la semaine dernière, ce qui laisserait croire à une préparation pour cet exercice, une élection qui intervient après des moments de tension, après des nominations et permutations très discutées effectuées par le président de la République l'année passée. Qui succédera à Évariste Mwatafunga Prince, président intérimaire de la Cour constitutionnelle depuis la démission de Benoît Luamba en juillet dernier, alors que le mandat du président de cette Cour, dont l'une des attributions est de trancher les contentieux électoraux, a expiré officiellement le 11 avril. Les tractations d'un successeur ont déjà débuté. Déjà la semaine dernière, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a accordé une audience aux 9 juges de la Cour constitutionnelle, qui sont venus, selon la présidence de la République, soutenir le chef de l'État dans l'instauration de l'État de droit en République démocratique du Congo. Et la question de l'élection du nouveau président de la Cour constitutionnelle y a notamment été évoquée. Selon la loi, la Cour constitutionnelle est composée de 9 membres et l'élection du nouveau président doit normalement se faire à la majorité absolue, c'est-à-dire par les votes d'au moins 5 juges en faveur de l'un des candidats. Depuis son installation effective le 4 avril 2015, la Cour constitutionnelle congolaise n'a connu qu'un seul président, à la personne du juge Luamba. Ce dernier avait été élu avec 6 voix pour un mandat de 3 ans, qui avait été renouvelé le 11 avril 2018. Benoît Luamba avait démissionné en juillet 2020, ce qui a conduit à la nomination par le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de 3 nouveaux juges, Dieudonné Kalouba Dibois, Kalume Yasengo et Kamulete Badibanga. Selon certaines informations, plusieurs noms circuleraient pour remplacer Benoît Luamba Bindu, entre autres Dieudonné Kalouba, l'un des avocats de la République dans les procès Vital Kamerhe.
Signature de la charte de coopération entre la commune de Ngaba et la ville d'Évreux le week-end à Kinshasa. L'objectif est de travailler en collaboration dans le domaine de l'assainissement et de la formation des jeunes. Beden Kenge nous en dit plus. C'est en présence du gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, que la charte de coopération a été paraphée par le bourgmestre de la commune de Ngaba et les représentants du maire d'Évreux situé en France. Ngaba, c'est une petite commune pour la ville de Kinshasa, mais bientôt elle va devenir grande et surtout costaud grâce à ce que vous venez de faire, c'est-à-dire la signature, la mutualisation de nos efforts. Cette coopération vise à aménager les secteurs d'eau et d'assainissement, de la jeunesse et l'éducation, ainsi que le transfert des technologies pour toute la ville de Kinshasa. Pour Guy Lefranc, représentant du maire d'Évreux, ce contrat va permettre aux deux populations de connaître un véritable développement, ce à travers le partage d'expériences. Le bourgmestre de la municipalité de Ngaba satisfait de l'aboutissement de ce projet. La commune de Ngaba a parachevé un long processus de jumelage avec la ville sœur d'Évreux en France, Porte Normandie. En finalisant cette initiative, les deux partenaires s'engagent à rendre la commune de Ngaba salubre en recyclant les déchets domestiques, une manière de soutenir l'opération Kinshasa-Bopeto du gouverneur de province. L'ancien président tchadien Hissène Habré a demandé l'autorisation de sortir de prison pour 6 mois, principalement pour des raisons de santé. Si elle est accordée, l'ancien chef d'État pourrait être libéré mardi 13 avril pour le Ramadan, mais la demande passe mal auprès des victimes de celui qui purge une peine de prison à perpétuité pour crimes contre l'humanité. Pour Hassana Dioma Ndiaye, président de la Ligue sénégalaise des droits de l'homme, les victimes de la répression menée par l'ancien chef d'État tchadien ne comprennent jamais et ne toléreront jamais une éventuelle libération, même temporaire, pour les défenseurs des droits de l'homme et de ses victimes. Une libération d'Hissène Habré pour le Ramadan serait inacceptable. Présidentielle au Bénin cette fois, ce dimanche, sans engouement. 5 millions d'électeurs étaient aux urnes pour le scrutin opposant le président Patrice Talon à Alassane Soumanou. La participation a été peu importante par rapport à la dernière présidentielle. Les bureaux des votes avaient déjà fermé à 16h. En sport, Christian Matata a été réélu à la tête de la fédération de volleyball au Congo à l'issue de l'Assemblée générale extraordinaire et élective organisée ce week-end. En Vodacom Ligue 1, les choses commencent à se préciser pour les clubs qui se disputent le podium. En Afrique, on parlera de la victoire de Raja obtenue grâce au but des Congolais. Puis en Europe, on reviendra sur le Classico gagné par le Real Madrid dans ce panorama sportif avec Christian Bokaya qui m'a rejoint de l'autre côté du plateau. Bonjour Christian. Bonjour Christopher Ochokoum, bonjour mesdames et messieurs. Alors tout de suite, Assemblée générale de la FEVOCO, Christian Matata gardera son fauteuil. Sans surprise, le président sortant de la Fédération de volleyball du Congo a été réélu à la tête justement de cette fédération. C'était à l'unanimité lors de l'Assemblée générale extraordinaire et élective organisée hier à Kinshasa. La grande surprise, c'est plutôt la sanction du secrétaire général sortant, Jacob Watt, qui a obtenu 8 voix sur le 25 votants. Lui qui a passé plus de 25 ans au poste de secrétaire général de la FEVOCO. Et pour ce nouveau mandat de 4 ans, Christian Matata veut justement propulser la FEVOCO. On l'écoute. Bon, d'abord, ça me réconforte. Vous savez, lors des élections, quand vous avez la confiance totale de tout le monde, je pense que c'est quelque chose qui devrait nous donner encore de la force pour pouvoir continuer à travailler. Donc, la manière dont nous avons été élus me donne encore le courage et la force de continuer à travailler pour le volleyball. Nous devrions avoir beaucoup de changements. Vous venez de le mentionner, il y a de nouvelles personnes qui viennent d'intégrer le bureau fédéral. Donc je pense qu'avec ces personnes-là, elles vont amener de nouvelles idées. Nous allons travailler en synergie pour que nous puissions ramener le volleyball encore au-delà de ce que nous avons fait lors de nos 4 dernières années. Bon, les stratégies sont énormes. Premièrement, nous devons aussi nous occuper
de nos provinces, parce que depuis quelques années, le volleyball se développe rapidement à Kinshasa et très lentement au niveau des provinces. Donc lors de ces mandats, et quand j'ai discuté avec les sociétaires des provinces, je les ai promis que nous devons maintenant nous occuper des provinces en leur dotant d'abord de matériel ainsi que le cadre technique. Donc pour cette année, nous allons faire un effort pour que nous puissions nous occuper des provinces. Place au ballon rond à présent, Christian. Volacom Ligue 1. La course reste ardue pour la tête du podium. Bien évidemment, Christopher Otsokoum, c'est au regard du classement qui est maintenant tendu hier à Mbujimaï, plutôt à Kindu, après sa victoire sur le score étriqué d'un but à 0 face à la jeunesse sportive de Kinshasa. Maniema Union remonte à la deuxième place au classement avec 43 points. Ex-aequo avec le tout-puissant Mazembe Anglebert, même match, même nombre de matchs disputés. Le Popo avec Club et Sangabalende sont respectivement 3e, 4e et 5e avec 42, 41 et 40 points. D'autres matchs joués hier, on le voit très vite sur ces tableaux. La formation des Rangers a battu la JS Groupe Bazano sur le score d'un but à 0, alors qu'à Lubumbashi, le cercle sportif Don Bosco s'est incliné face au FC Blessing du Lualaba sur le score des 0-1. Coupe de la Confédération africaine, Raja, premier club à se qualifier pour les quarts. Et c'est grâce à sa belle victoire des 3 buts à 0 enregistrée hier face à la formation des Pyramides FC. En match comptant pour la 4e journée de la Coupe de la Confédération. Le joueur congolais était justement les artisans majeurs de ses succès. À la 15e minute, d'abord, on va voir ce but de Fabrice Ngoma Luamba qui a marqué justement sur coup de tête. Il sera justement imité à la 42e minute par Ben Malangongita. On va aussi voir le but du Congolais Ben Malangongita. Voilà, c'était bien sûr à la 42e minute de jeu. Raimi va inscrire le 3e but de Raja. C'était à la 17e minute de la partie. Puis le club marocain valide ainsi son billet pour le quart de finale. Très vite en Ligue des Champions, c'est à titre de rappel, l'association sportive V-Club et les tout-puissants Mazembe Anglebert se sont imposés respectivement face à la formation d'El Merir du Soudan et face à la formation d'Al Hilal. C'était bien sûr le vendredi. Les ambassadeurs congolais devront plutôt se concentrer pour la saison qui pointe à l'horizon. Merci Christian Bokaya pour cette actualité au niveau national, continental. On va changer de continent. On va désormais en Europe où il y a eu un grand événement sportif en tout cas. C'est annuel, à savoir le Classico qui a été remporté cette fois par le Real de Madrid face à un Lionel Messi impuissant. Sans tergiverser en tout cas, les merengues du Real Madrid ont confirmé justement leur force, on les dira un peu ainsi, face au Blaugrana. D'abord privé de Ramos, Hazard, Carval, de Raphaël Varane. Le Real Madrid va donner le temps fort dans ce match, c'est bien sûr à la 13e minute de jeu par l'entremise de Karim Benzema. Karim Benzema sera imité, on voit sur ce coup franc par Toni Kroos, un peu comme son nom l'indique, il va corser justement la mise en jeu, la 28e minute de jeu. Les choses s'étaient visiblement compliquées pour le Blaugrana en première période. Retour des vestiaires, Oscar Mingueza va réduire, on voit son but à la 60e minute de jeu. Et grâce à cette belle victoire, il faudra le dire ainsi, de Real Madrid, les merengues occupent la 2e place au classement. En fait, occupé, il faudra le dire ainsi, la 2e place au classement. Mais hier, l'Atlético de Madrid a repris son fauteuil après son match nul d'un but partout avec Betis Séville. Le Real occupait la première place, puis désormais le samedi, le Real de Madrid occupait la première place après son succès face au FC Barcelone. Mais hier, les colchoneros de l'Atlético Madrid ont repris justement leur place après le match nul d'un but partout. Merci beaucoup Christian Bokaya pour tous ces titres dans l'actualité sportive. On se retrouve très prochainement. Déjà vous retrouverez les téléspectateurs ce soir pour l'édition du Journal de Sport. Ça sera plutôt Nathalie Okomposo. Moi, ça sera demain, le mercredi. Merci beaucoup. À tous et à toutes, ce journal est terminé. Je vous en rappelle les principaux titres. La population redouble d'efforts dans le Nord Kivu pour obtenir les départs de la MONUSCO. Le mouvement qui dure depuis une semaine s'est répandu à travers la province avec plusieurs blessés et arrestations, mais aussi des morts.
La Banque centrale procède ce lundi à d'importants décaissements pour soulager les chancelleries congolaises à travers le monde, mais aussi pour les frais de fonctionnement des écoles qui ont menacé la semaine dernière d'aller en grève dès ce lundi. Déposé depuis 2 ans, les élus vont se pencher ce mardi sur l'examen de la loi Lutundula. Jean-David Kilolo reviendra dans ce journal sur ces différentes innovations. À Kinshasa, ce lundi, le bus Transco se sent fait rare. Contacté par 7sur7.cd, certains conducteurs ont évoqué une grogne interne pour réclamer environ 8 mois d'arriérés de salaire. Merci d'avoir suivi ce journal. Merci à l'équipe technique d'avoir contribué à sa réalisation et élaboration. Vivez heureux, vivez 100 ans. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd.